de la journée. Direction Touba, Cheikh Tidiane, des individus lourdement armés ont pris d'assaut une station d'essence Ola. Voilà, des individus lourdement armés de fusils et de fusils de chasse qui ont pris d'assaut la station d'essence de Ola située entre Ndindi et Touba. Le braquage d'une rare violence a permis aux malfaiteurs d'emporter plusieurs millions de francs CFA avant de prendre la fuite. Vous suivrez tout à l'heure dans le journal en Wolof le témoignage du gérant de la station d'essence. La série de meurtres crapuleux qui préoccupe les populations qui s'interrogent sur le pourquoi de cette recrudescence. Certaines indexent la pauvreté, l'oisiveté, mère de toutes les vices. Un reportage également d'Habib Faye à suivre dans le journal en Wolof sur la Nata. Et on poursuit pour parler de régulation du secteur des médias. La 7TV et la Sen TV passent. Dakaractu recalé. Le directeur de la communication, Habib Boudia, a publié une nouvelle liste des médias conformes aux dispositions du Code de la presse lors d'une conférence de presse. Sur 639 déclarés, 258 ont été retenus. Il s'agit de 26 télévisions, 28 quotidiens, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 22 web TV et 48 médias en ligne. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Mamadou Diop. 54 médias en ligne qui se conformaient, donc qui respectaient les dispositions minimales, nom de domaine, site web en ligne, parce que pour beaucoup c'était des déclarations sans qu'il y ait de site web disponible, contenu original, diffusé, renouvelé, rédacteur en chef, directeur de publication. Les radios commerciales, il y en avait 17 et il y avait 14 quotidiens. Au jour d'aujourd'hui, après les 72 heures, nous avons eu 259 nouveaux médias qui se sont déclarés, ce qui nous donne un cumul total de 639 médias qui se sont déclarés. Après les travaux qui ont été effectués de vérification, le CNRA, que nous remercions d'ailleurs énormément, a été saisi pour apporter les clarifications nécessaires sur la situation de certains médias sur lesquels la clameur publique prétendait que c'était des médias ayant fait l'objet de cession. Et donc, après ces vérifications, il s'est avéré que pour certains, c'était un changement de capital, ce qui est permis et qui doit être vérifié et qui a été vérifié par le CNRA. Pour d'autres, un changement de nom. Et pour d'autres, enfin, l'acte de cession n'a pas porté sur l'autorisation en tant que telle, mais sur la cession de l'entreprise et des biens, meubles et immeubles qu'il comporte. Les propriétaires qui ont acquis ces biens ont pris le soin de saisir par ailleurs ultérieurement les autorités pour se régulariser, demander une nouvelle autorisation ou signaler cela. Donc nous en venons à 28 télévisions au total. Pour les quotidiens, il y en avait 85 déclarés. Au total, 115 radios privées déclarées, 134 radios communautaires déclarées, dont 39 restent toujours non identifiables parce qu'ils ont juste mis radio communautaire, 53 web TV et 224 médias en ligne. Le Dakaractu qui se dit injustement exclu a décidé de fermer ses bureaux au Sénégal et de s'établir à l'étranger. Ses responsables, dans un communiqué, soutiennent avoir fourni toutes les pièces demandées et coché toutes les cases de la plateforme mise en place pour répertorier les médias sénégalais. Cette situation, toujours selon le communiqué, découle de la volonté manifeste de marginaliser un média qui dérange. Et puis affaire Halima Suppo, la vendeuse de boulettes et ses présumés complices connaîtront leur sort ce vendredi. Le procureur, rappelons-le, a requis des peines allant de 1 à 3 ans de prison ferme et des amendes de 100 à 500 000 francs CFA. Parlons éducation à présent sur Nata. Il est désormais connu le lauréat de la 3e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Il s'agit de Barambeng, professeur de lettres, histoire et géographie au CM de Louga commune. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie de consécration hier au Grand Théâtre a rendu à travers lui un vibrant hommage aux enseignants et enseignantes du Sénégal. Le lauréat, lui, s'est réjoui du prix et se dit plus que déterminé à faire avancer l'enseignement public. Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy ont assisté à la cérémonie. C'est avec beaucoup d'humilité qu'il reçoit son prix.
Bara Mbengue, lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Cette consécration est le fruit de 19 années de sacrifice, d'engagement et de conscience professionnelle au service de l'enseignement public. À tel point que nous sommes parvenus donc à atteindre, en tout cas ce sommet qui était attendu, à savoir donc d'être lauréat du Grand Prix, n'est-ce pas, du chef de l'État. Une consécration que je partagerai à l'ensemble de la communauté éducative, particulièrement l'Académie de Louga, parce que je viens de Louga. Selon le chef de l'État, à travers ce prix, la nation consacre sa reconnaissance aux enseignants et enseignantes du Sénégal. Ces enseignantes et enseignants lauréats sont des modèles appelés à inspirer tous nos patriotes, en particulier les plus jeunes, en leur montrant qu'il est possible, mais aussi indispensable d'œuvrer au progrès de son pays, quel que soit le secteur d'intervention, le poste occupé ou la fonction exercée. Il est conscient des défis à relever pour que l'éducation puisse aller de l'avant. C'est pourquoi Bara Mbengue se dit prêt et invite ses collègues à se préparer pour accueillir les 2000 enseignants qui seront recrutés prochainement pour les assister. Ces 2000 enseignants, nous devons tout faire en tant qu'anciens, doyens, aînés, d'apporter quand même le maximum de savoir-faire pour que cette génération puisse avoir en tout cas les outils nécessaires en bandoulière afin de pouvoir, n'est-ce pas, faire un travail extraordinaire, en tout cas dans les salles de classe, l'installation des compétences à transférer chez les apprenants et que ces apprenants puissent également être des types d'hommes utiles en tout cas à la société, attendus pour la société. Vos charges et responsabilités s'accroissent encore dans le contexte de transformation du système éducatif en cours. Cette transformation portée par plusieurs innovations majeures. La nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE, et à terme, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. Toutes ces initiatives répondent à la volonté de bâtir un système éducatif à la hauteur des défis de notre temps et de l'avenir. Bara Mbengue dit attendre avec impatience les réformes du système éducatif, les curricula et les contenus d'enseignement qu'il juge très lourds. A rappelé que parmi les 6 nominés, au-delà de Bara, lauréat qui a empoché 20 millions, le premier prix d'encouragement est décerné à Mohamed Kébé de l'IEF de Fatick et le second prix est revenu à Amadou Lamine Mané de l'IEF de Louga. Ils ont reçu chacun 5 millions de francs CFA. L'éducation, l'actualité des sports à présent, football, Saliou Ciss s'engage en National 2 et c'est en France. Après plus de 2 ans et demi pratiquement sans club, l'ancien international sénégalais rebondit enfin ce jeudi 6 février. Il a signé à Feniz Aulnois FC. Je ne vous garantis pas du tout la prononciation. C'est une équipe évoluant en National 2 française. Je vois l'équivalent de la 4e division, 4e, 5e division. Bon, on sait pas parce que bon, je pense qu'il y a la Ligue 1, la Ligue 2, le championnat national, National 1, National 2, du 4e division. Bon, j'ai compté 5 ans. En tout cas, Saliou Ciss, donc qui a enfin trouvé un club, bravo à lui. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie Sornonata et puis Coupe de la Ligue, première journée hier. L'AS Pikine s'impose face au Giraffe de Dakar sur le score d'un but à 0. J'espère qu'on aura la paix sur ce plateau aujourd'hui, Sornonata. Alors là, pas du tout, n'y compte surtout pas, cher Tidiane. D'autant plus qu'on a 2 Pikinois, Papa Ragning qui est quand même assez modéré et l'autre qui est un extrémiste. C'était prévisible.